Et nous prions que tout le monde s'élève alors qu'on lit la parole de Dieu. Parce que la lecture de la parole de Dieu se comporte comme lorsque on lisse le drapeau du pays. Alors lorsqu'on lisse le drapeau d'un pays, tout le monde s'élève et arrête tout mouvement pour honorer la bannière du pays. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Nous lisons le 14e verset. Nous lisons ensemble. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Il a détruit en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je ne sais pas si tu acclames pas la parole. Tout passera, mais se collega seul. Kasikaka parole liloba, la parole liloba yene ne passe pas. Aolekate yale garate. Yabo tika sa bonne passe. Santoma baboleka. Docteur passe. Basokoto baboleka. Les évangélistes passent. Ba évangéliste ba. Les bishops passent. Ba biscopo baboleka. Le pape passe. Sa pape baboleka. Benoît XVI est passé. Alekati Benoît XVI. François est passé. François Lekati. Mais la Bible dit que si Bible est tout passe. Nyonso ekoleka. Kasa lekaka lilo. Celui qui demeure. Celui qui ne passe pas. Ce n'est pas un docteur Ndolo. Ezali docteur Ndolo kashimite. Ndolo va passer. Ndolo koleka. Mais kasi sa parole. Lilo banaye. Acclamons la parole du Seigneur. Saint-Amouche est nommé le Seigneur. Saint-Amouche est nommé du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Le Seigneur était humble quand il était venu. Il avait le caractère d'un agneau. Ésaïe a prophétisé sur sa venue. Il a dit dans Ésaïe 53, il dit il est venu tout humblement. Elle enseigne que les gens n'ont pas mis sur lui le cas. Il était tellement effacé. Amen, amen. Amen. Cependant, il avait la charge, la responsabilité du salut de l'humanité. L'apparence trompe. L'apparence, l'extérieur. Que Dieu nous bénisse.
Je descends pas. Que Dieu nous bénisse. L'apparence trompe. Même si il était tout humble. Mais il était le Shiloh de Dieu. C'est lui qui a été envoyé pour le salut de l'humanité. Tout humble comme il était venu. Amen, amen. Amen. On n'a fait de lui aucun cas. Mais il était le porteur de salut de l'humanité. Qu'il soit béni encore ce soir. Amen, amen. Amen. Et c'est lui qui a dit, le ciel et la terre passeront. Mais ce que j'ai dit ne passera pas. C'est lui qui a dit ça. Alléluia. Amen. Il se connaissait lui-même. Il était la parole faite chair. Il venait du sein même de Dieu. La Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis saisi partout. Dieu habite une lumière inaccessible. Mais Jésus est sorti de cette lumière. Est-ce que c'est vrai? Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai? La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Il peut accéder cette lumière. Parce que nous, les habitants de la terre, nous avons du mal à fixer le soleil. Mais le soleil, c'est une créature. Et c'est Dieu a créé. Lui-même, il habite une lumière que rien ne peut accéder. Rien ne peut accéder à cette lumière. La Bible dit que Jésus, il sort de cette lumière. C'est dedans de cette lumière qu'il sort pour venir vers les autres. Non, vers les hommes. Alléluia. On parle de Jésus. Mais nous ne le connaissons pas. Que Dieu nous bénisse. L'homme de Dieu était ici. Il a dit nous avons reçu des grâces différentes. Ils sont venus et qui nous ont bénis. Et aujourd'hui c'est une première qu'on reçoive un autre ministère. Dieu a donné à l'église 5 ministères. Parce que Dieu, on l'appelle Elohim. Peut-être pas aussi à un moment donné tu priais, tu dis Elohim, Elohim, Elohim signifie quoi? Signifie le Dieu de toute suffisance. Le Dieu qui se suffit à lui. Il est plein en lui-même. Il suffit à tout. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas d'insuffisance en lui.
le Dieu de toute suffisance. Mais Dieu a donné à l'église 5 ministères dans l'intérieur de Dieu. Il a voulu que dans son église, il y ait la complémentarité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je reconnais que Dieu m'a fait grâce d'être docteur dans le ministère. Mais je reconnais aussi que les autres ont reçu auprès de ce même Dieu d'autres ministères, afin que dans la vie de l'église, il y ait complémentarité. Je suis visionnaire d'une église. J'ai constaté qu'il y a 2 fois, j'ai prié pour un cas. J'ai gêné pour un cas, mais je n'ai pas eu la solution pour ce cas. Mais lorsqu'un autre ministre, fort du souci que j'avais pour cette brebis, le Seigneur permet qu'un autre ministre arrive. Et passer d'autres ministres là, cette brebis là reçoit la solution à son problème. Cette complémentarité va de la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui bénissent l'homme de Dieu de la meilleure de manière à laquelle il a pu me recevoir. Le frère Paul, il était quelque part dans l'histoire de sa vie, dans le parcours de son ministère. Il était arrêté dans plusieurs endroits. Et il avait ouvert plusieurs églises. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore de téléphone Android. C'est-à-dire la meilleure communication était par les écrits. Et il était à un endroit et il pensait à l'église qui était dans la ville de Colosse. Et fort du souci qu'il avait pour cette ville, il va maintenant écrire. Il va écrire les enseignements coulés sous forme de lettres ou des épîtres. Il écrit aux frères convertis qui étaient dans la ville de Colosse. Et c'est le livre de Colossiens, c'était l'épître ou une lettre qui leur écrit. Et dans cette lettre ici, le frère Paul a expliqué beaucoup de choses. Des choses qui étaient utiles pour la croissance spirituelle de l'église. Et il va venir enseigner tous les livres de Colossiens. Mais nous tirons un petit extrait qui sera le fond de l'enseignement de ce soir. Nous n'avons pas lu le début du chapitre. Nous n'avons pas lu la suite. Et regardez le verset.
ce qu'on a lu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Si nous abordons ce texte, nous sommes en train de nous atteler sur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que le Christ a fait à la croix? Nous bénéficions de quoi? De l'œuvre de la croix. Ce que cet homme a fait. Cet homme de l'an 33. Il est le chef et le patron de l'église. Alléluia. Amen. Lui qui est le fondement de l'église. À la croix, il a fait quoi? Quelle est la compréhension? Quelle est la compréhension que l'église a par rapport à l'œuvre de la croix? Nous avons vu ça dans des films. Des personnes sensibles. Non seulement le film, ne se contiennent pas. Ne se contiennent pas. D'autres commencent à couler les larmes. À voir. Quelle pitié! Ce garçon de 33 ans. Pourquoi devait-il souffrir? Quel mal avait-il fait? Et ces mamans ont commencé à pleurer. Quand nous nous étions convertis, à notre époque, la prédication de la croix, ça faisait pleurer beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne se contenaient pas à la prédication de l'œuvre de la croix. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Même quand le frère Patrice chantait ça, ça faisait pitié. Oh mais non, ça faisait pitié. Mais au-delà de cette pitié-là, qu'est-ce que l'église doit connaître? Quel est l'impact de l'œuvre de la croix? Quelle profondeur que l'œuvre de la croix nous amène. Acclamons le Seigneur Jésus. Il y a des fois ta façon d'acclamer, je sens comme si ta façon d'acclamer me combat. Est-ce qu'on peut vraiment bien acclamer? Alléluia. Qu'il soit béni ce soir. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est le frère Paul qui a écrit cette information aux chrétiens de Colosse. Aujourd'hui, cette même lettre a parcouru toute l'Asie. Cette lettre a parcouru l'Europe. Cette lettre a parcouru l'Afrique. Cette lettre est présente aujourd'hui au milieu de nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances
nous condamner dans le passé. Je me pose la question. L'acte dans les ordonnances nous ont condamnés. C'était quand? C'était où? Quand Paul dit ça, qu'est-ce qu'il y a dans le cabeza de Paul? Je ne sais pas. Qui peut nous répondre à cette question? Quand Paul parle de ces choses, il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner. Je me demandais, j'entends souvent ordonnance, mais moi j'ai entendu ordonnance. Un jour quand je suis tombé malade, j'ai frissonné du palu. Je suis allé à l'hôpital. Et le médecin, paraît-il que le médecin m'avait écrit une ordonnance. Donc il a effacé l'acte. Dans les ordonnances nous condamnent. Je me pose la question. Dans sa tête, il était à l'hôpital auprès d'un docteur gynécologue pour qu'il voie une ordonnance là. Alléluia. Alléluia. Amen. Leke la mutoi. Ok, tout ça Alléluia. Bible about 12 là, sur 18. Que Dieu nous bénisse. Je me suis posé la question. Parce qu'on parle des ordonnances. Maman, tu as amené l'enfant à l'hôpital. Le docteur a écrit l'ordonnance. Moi je pense que l'ordonnance, ce sont les mamans qui en connaissent beaucoup. Et elles nous ont toujours amenés à l'hôpital. On était malade. Le papa est resté à la maison. Comme la maman rentre là, le papa pose la question. On a donné l'ordonnance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais l'ordonnance dont le frère Paul parle ici, ce n'est pas les ordonnances qui viennent de l'hôpital. Parce que c'est un langage qu'on entend toujours dans les hôpitaux. Je crains que les mamans qui sont ici, qui ont souvent amené les enfants à l'hôpital, arrivent à dire, ah, donc le frère Paul parlait des histoires qui se passent à l'hôpital. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je pose la question à l'assemblée. Si ce n'est pas l'hôpital, est-ce qu'il peut y avoir encore un autre endroit où on parle de ces mots-là, ordonnance? Et c'est là ici Maman, il y en a encore. Et ça dit sous. Maman, moi, le baiser, moi, le baiser. Oui, bah ça, là, moi, le baiser. Il y a solo. Est-ce que moi, quand j'étais petit, et quand même j'ai grandi, la maman, c'est moi, ordonnance, c'est à l'hôpital. Mais j'entends souvent ordonnance.
Parce que nous sommes tous d'accord, c'est à l'hôpital qu'on parle de ça. Est-ce qu'il y a encore un autre endroit où on parle des ordonnances? Maman ne dit pas juge, n'a pas magistrat. Qui? Il y a encore une autre réponse. Essayez. Pardon? À la présidence. Aidez-nous pour gagner les gens. Ici, il n'y a personne qui à la présidence. C'est qu'il y a que dans vos enfants à l'hôpital. Acclamons le Seigneur Jésus. Si c'est vrai ce que le frère vient de dire. On ne croit où tu peux ça. Donc l'ordonnance dont on parle ici, on ne va pas aller chercher ça à l'hôpital. Nous devons rentrer auprès des magistrats. Et c'est si à la présidence, il y a des ordonnances qui sont là-bas, c'est parce que le président est le magistrat suprême du pays. Oui. Donc ce que le frère a dit est vrai. La maman a dit est plus vrai que si nous voulons parler des ordonnances, nous devons aller chez les juristes. Donc les ordonnances n'ont pas de règne seulement au milieu des médecins. D'ailleurs, l'ordonnance au milieu des médecins n'a pas une bonne assise. Des ordonnances loi, des ordonnances dans le milieu juridique. Lorsque le frère Paul parle de cette histoire que nous avons lue, la pensée du frère Paul, ce n'est pas l'hôpital. La pensée du frère Paul, c'est le tribunal. Ce n'est pas l'hôpital, c'est dans le tribunal. Donc si nous voulons chercher la source de l'endroit d'où le frère Paul fait son allusion, il a effacé l'acte pour les ordonnances nous condamnent. Le frère Paul voyait le tribunal. Mais je voudrais que nous soyons clairs. Le frère Paul parlait d'une tribunal dans lequel tribunal il y a eu des condamnations qui sont tombées. Il a dit que les ordonnances qui nous condamnaient, ce n'est pas les ordonnances de médecins qui nous aident à guérir. C'est les ordonnances qui imposaient sur nous des condamnations. Je me fais comprendre ici. Que Dieu soit béni. Mais lorsque le frère Paul parlait de ça, il parlait au fait de quoi? Je peux avancer? Yes. Est-ce que le docteur parle bien? Oui. Ça entre? Ça entre. C'est bien. Ok. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les frères peuvent m'aider. Les frères ici, ils peuvent m'aider. Les frères, ils peuvent m'aider. ils peuvent m'aider.
Est-ce que vous nous captez bien? Hein? Quand le frère Paul parlait de ces histoires, quand il a lâché cette phrase, il faisait allusion à quoi? Quel est le frère qui peut nous aider ici? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dit ça à l'imparfait. Il parlait de... Ah, c'est fini. Alléluia. Amen. Soyez bénis, cher frère. Qui peut dire autrement? Le frère a dit, il est pas obligé. Ils sont à Boa, ils sont à Topoké, ils sont à Mbunda, Bamobeko, ils sont à niveau ya Kimbirikiti, Kuyu, na niveau ya banani, Babongo, Babimangana, Gemena, Bata Gemena Bazan. Alléluia. Maman Gemena. Ozam. Papio. Attends, mon moment comment Gemena Zan. Mon Kurungo. Azapi. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Oui. Bon, le frère dit que ce sont les lois que nous trouvons dans nos familles. Chibindi, Kasonda, Kuyu, Kodia. Qui peut dire autrement? Qui a une autre réponse? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Lorsque le frère Paul a sorti cette phrase, le frère Paul ne voyait pas les lois de chez les Bayombe. Non, c'était pas ça. Non, le frère n'a pas réussi. Écoute-moi bien. Quand le frère Paul a pris ce texte, quand il a sorti ça, Paul ne voyait pas les massacres et les bapendés. Mais je vais te faire voir. Paul regardait dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme n'avait pas encore péché, l'homme était l'ami de Dieu. Il venait chaque fois pour visiter son ami. Et la vie était rose. Il n'y avait pas de soucis. Créons l'homme à notre image. Il domine sur les poissons de sur les oiseaux au ciel, les animaux sur la terre. L'homme était un gouverneur. L'homme était un président. C'est lui qui gouvernait. C'est lui qui dominait. La terre était une paradis. Il faisait bon de vivre dans le paradis de la terre.
une loi. Tu vois cet arbre-là que j'ai mis là. Cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne lui touche pas, ne mange pas. Cet arbre-là était la loi. Il était au milieu du jardin de Dieu. Et chaque fois que l'homme a obéi, l'homme était ami de Dieu. Dieu descendait chaque soir. Il voit son ami. La vie était rose. Il n'y avait pas de soucis. L'homme n'amenait pas les enfants à l'hôpital. Tout allait rose. Tout était bien. Mais un jour, my God. Oh mon Dieu. One day, un jour, l'homme, avant que Dieu n'arrive, a reçu un autre visiteur. La Bible dit, ce visiteur-là, avant que Dieu n'arrive au soir, a reçu la visite d'un serpent. Alléluia. Amen. Le serpent ancien, il est venu dire à l'homme, mais pourquoi vous ne mangez pas de cet arbre? Si vous mangez de cet arbre, votre intelligence s'ouvrira. Vous deviendrez comme Dieu. C'est là où tous les malheurs ont commencé. Au lieu que l'église écoute Dieu, l'église veut écouter les hommes. Mungu wangu mie. Alléluia. Au lieu que l'église, au lieu que l'homme écoute son créateur, l'homme est allé écouter un autre. Le serpent était le plus risé. Il est venu avec sa ruse. Écoutez d'abord son langage. Parce que Dieu le Père, il vous a interdit de manger tous les arbres. Il parlait par ruse. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il a parlé par ruse. Et il a emporté la femme. Il a aussi emporté l'homme. Il dit, si vous mangez de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Mais vous deviendrez comme répondez-moi, non? Vous deviendrez comme vous deviendrez comme Dieu. Je pose la question. Quand il n'avait pas encore mangé ça, mes frères, on est ensemble. Quand il n'avait pas encore mangé ça, ils étaient comme qui? Quand l'homme n'avait pas encore mangé ça, il était comme qui? Tu peux te debout et répondre. Comme Dieu. Quand ils n'ont pas encore mangé, ils étaient comme Dieu. Ah bon? Ma maman vous a dit maman Kangoul. Hein? C'est comme ça. Ma maman bondi mo ga lobi. Tango aliena nute asaki lokola nzambe. Bondi bien mo. Et ça bongo hein? Non, écoute. Le serpent dit, Nyokwa lobi. Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme Dieu.
Maintenant, je pose la question. Lorsqu'ils n'avaient pas encore mangé, parce que lorsqu'ils vont manger, ils deviendront comme Dieu. Il y aura un changement qui va leur faire quitter un état A jusqu'à un état B. Quand vous allez manger, vous deviendrez comme Dieu. Mais alors que vous n'avez pas encore mangé, vous êtes comme qui? Aidez-moi. Ils n'ont pas encore mangé. Ils sont comme qui? Comme Dieu. Mais le serpent a dit, quand ils vont manger, ils deviendront maintenant comme Dieu. C'est ça? Mais quand ils ont mangé, au lieu de devenir comme Dieu, ils sont devenus comme qui? Ils sont devenus comme qui? Ils sont devenus comme Louis. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Comme Dieu avait chassé le diable au ciel, comme aussi Dieu, après qu'ils aient mangé, Dieu aussi les a chassés. Donc ils ne sont pas devenus comme Dieu. Ils sont plutôt devenus comme lui. Ils étaient comme Dieu. Satan a tout fait pour que maintenant ils deviennent comme lui. Lui on l'a chassé. Dieu de toute bonté, il regardait comme il chassait l'homme. Ça lui faisait mal. Mais il n'avait pas le choix. Parce que l'homme a commis la faute. Dieu a chassé l'homme du jardin. Mais regardez bien. Avant qu'il ne chasse l'homme, Dieu était venu comme ami. Mais aujourd'hui, Dieu est venu comme un juge. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu est venu, ils n'ont pas encore mangé. Il était venu comme Dieu. Il était venu comme ami. Il était venu comme père. Il était venu comme frère. Il bénissait. Mais lorsque l'homme, Dieu n'est pas encore venu, lui il a pris du fruit, il a mangé. Dieu qui dans le ciel, ce jour-là, il n'est pas venu comme un ami. Dieu ce jour-là, Dieu est venu comme un juge. C'était le mauvais jour, le plus mauvais des jours, le jour le plus sombre. Parce qu'il venait, il a crié, Adam. Depuis que j'étais là-bas, Dieu est venu. On se rencontre toujours. Je ne te vois pas. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu regarde dans le jardin. Je ne vois pas l'homme. L'amitié est terminée. L'homme est devenu fugitif. L'homme a fui. Il était derrière les figuiers. Impossible de sortir. Même les habits qu'il s'était confectionné lui-même, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr. Oui, il n'était pas sûr. Et avec ces habits-là, il pouvait s'approcher de Dieu. C'était devenu une fatalité. Oh, Adam, tu es où? Adam crie. Mais il n'est pas ici. Il est là-bas. Derrière les figuiers. L'homme, on ne le voit pas. C'est seulement la voix qui sort. Je suis ici. Mais sors, non? Je me suis caché. Parce que je ne me vois pas.
Qui t'a appris que tu es nu? Chaque jour je viens te voir. Chaque jour, chaque soir, tu n'es jamais nu. Qui t'a appris que tu es nu? Ce jour-là, il n'est pas venu comme un ami, comme un médecin. Il va donner les ordonnances pour que l'homme soit guéri. Ce jour-là, il est venu comme un juge. Il est venu juger l'homme. Bien-aimé, je vais te dire. Je suis parti au tribunal de Kalam là-bas. Il y a une maman de l'église qui m'a joué, qui est partie avec mon argent, à peu près $700. Maman, mon église qui a un bon manteau, $700. Je lui dis, maman, mais remets cet argent, j'en ai besoin. Il me fait des vases. Après, elle fuit l'église. 6 mois, 7 mois, une année, 6 mois. Je commence à la suivre à la maison. Maman, mets mon argent. Maman, mets mon argent. Oh, pasteur. Alléluia. Après un moment donné, comme je ne pouvais plus la saisir, je suis allé au tribunal là-bas de Kalam. Je lui porte plainte. Et les agents sont allés lui laisser la plainte. Elle ne savait pas. Quand elle arrive, elle prend. Elle vient répondre. Le magistrat qui l'a reçu lui a posé la question. Tu connais un certain pasteur, le docteur Gédéon Lokashindi. La maman fait oh! Il m'a mené ici. Il a commencé à pleurer. Le magistrat lui a dit ceci. Ici on ne pleure pas. Ici on ne demande pas pardon. D'ailleurs tu as dit qu'il est ton pasteur. Tu devais demander pardon à l'église. C'est à l'église où les enseignements du pardon se passent. Quand tu arrives ici, le pardon est sans effet. Ici ce sont les lois, les ordonnances et les articles et les alinéas. Je te dis que c'était devenu très difficile pour elle. Et comment qui passe pour naïe naïe. Ce jour-là, Dieu venant vers l'homme, il n'était pas un ami. Il était d'ailleurs très fâché. Parce que la loi a été brisée. Ce jour-là, il est venu comme un juge, un magistrat. Amen, amen. Amen. Et c'est de ça que le frère Paul parle. Ce jour-là, Dieu était en colère. La phrase qu'il sortait, ce n'était pas des phrases de bénédiction. C'était des phrases de condamnation. Il appelle d'abord le serpent. Il lui donne sa condamnation. Il termine avec le serpent. Il appelle la femme. Il lui donne sa condamnation. Il termine avec la femme. Il appelle l'homme. C'est toi. Il avait mis chef ici. Il commence à lui dire, comme tu as fait ça, la terre est maudite. La terre sera maudite à cause de toi. C'est à la souffrance, à la sueur de ton sang, que tu mangeras. La terre te produira des épines. Et la terre te produira des ronces. D'ailleurs, je regrette d'avoir formé. Tu es poussière. Tu retourneras. Toutes ces paroles-là, c'est les paroles de condamnation. Depuis la nuit des temps, jusqu'à l'arrivée de Jésus, ces paroles-là, fortes.
maîtriser l'homme. Même si tu te dis, je suis Mobutu Sese Seko, l'aigle de Kawele, l'homme à la tête du léopard, mais sache bien que la terre, ça t'attend. Tu descendras au Kokita. La mort est venue le jour où tu es condamné. La malédiction, la pauvreté, les maladies sont venues depuis ces jours-là. Mais écoute la bonne nouvelle. Le frère Paul dit, il a effacé l'acte pour les ordonnances nous condamner et subsister contre tu entends parler de Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Jésus, il est le seul, l'unique qui a osé affronter la colère de Dieu. Parce qu'Adam est tombé, Dieu qui dans le ciel, ce jour-là, il vibrait de colère. Parce que l'homme a brisé sa loi. Il a suivi le diable. Il avait chassé au ciel. Il a pris l'homme. Il a créé. Il a tout son amour. Oh mon Dieu. Lui-même, il avait les soucis. Quand il chassait cet homme, il pensait à ce qu'il a dit à son fils. Créons l'homme à notre image. Mais aujourd'hui, commençons à le chasser comme on a chassé Satan. Même quand on chassait l'homme, ça faisait mal. Ça faisait mal. On va tous dire Alléluia. Alléluia. Le frère Paul, il est porteur d'une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, à Boa Vida, à Boa Nova, la bonne nouvelle, le frère Paul dit, même Moïse n'a pas pu faire ça. Élie n'a pas pu faire ça. Esaïe n'a pas pu faire ça. Jérémie n'a pas pu faire ça. Et il y a seulement un seul. C'est celui-là qui a affronté la colère de Dieu, le gourou de Dieu. C'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est descendu du ciel. Il savait bien qu'il venait pour affronter la colère de Dieu. Pas la colère du pasteur, pas la colère du bishop, pas la colère de Fachi, pas la colère de Chantini Mobila. Il venait pour affronter la colère de Dieu. Ces jours-là, c'était fou de colère. L'homme qui l'avait créé. Depuis tout ce temps-là, la colère de Dieu a subsisté sur la race humaine. Acclamons le Seigneur Jésus. Il a effacé à Golgotha. Je comprends pourquoi à Gethsemane je viens commencer à pleurer. Il voyait l'expression de la colère de Dieu, la quantité de la colère de Dieu qu'il devait affronter. Il a dit, Père, si tu peux ôter cette
C'est très fort. C'est très fort. Mais il a prié à l'endroit des souillères. Il a commencé à couler. Il a regardé. Il a dit, oh, c'est ça que je dois affronter. Ces choses-là. Il a pris en vision. Ça s'est passé à Golgotha. Il a pris la vision aujourd'hui. 3 jours. Ça s'est pris une vision. Il va affronter la chose. Il a effacé l'acte. C'est ça la bonne nouvelle. Que le frère Paul avait. Et il a écrit ça aux chrétiens de Colosse. Mais il a écrit ça aux chrétiens de Gospel Church. Il veut quoi? Gospel Church. Oui, c'est savoir. Et à Golgotha, il y a eu quelqu'un. L'homme de l'autre toi. Il a affronté la colère de Dieu. C'est Nazareth. Gospel Church. Qui viendra avec ses 5 billets de 1000. Et met ça dans la bouche. C'est ça sa capacité. Ce n'est pas moi qui dis tel a donné beaucoup, tel a donné peu. C'est Dieu qui sait. Ne t'en fais pas, j'arriverai même à 5 billets de 2 temps, ne t'en fais pas. De cet endroit sera construit. Si tu attends 5 billets de 200, ne t'en fais pas, j'arrive. Maman, tu es ici, mais ton enfant est resté là-bas, ou bien tes enfants sont restés. Tu peux te dire dans ton cœur, je vais donner 5 billets de 1000 francs pour mon enfant. Tu vas faire examen d'État. C'est comme ça. C'est ça, Bobo. Ce n'est pas un pasteur qui sera témoin de ça, c'est Dieu. Il voit dans ton cœur. Le temps de la colère de Dieu est passé. C'est dans ces actes-là qu'on arrête la colère de Dieu. On ouvre la voie que l'amour de Dieu arrose. Qui est capable de donner 5 billets de 500 francs? Quand je vais lever la main, je vais prier. Comme ça, il a promis de la vie. 5 billets de 500 francs. 5 billets. Même ça aussi, tu n'en as pas. Mais tu peux même décider dans ton cœur. Tu feras cette enveloppe pour ton enfant qui est malade. Lève maintenant nos mains vers le Seigneur. Suis-moi dans la prière. Bon, tu suis l'interprète. Ok? Seigneur Dieu nous pousse. Nous avons suivi ta parole. Nous avons cru en cette parole. Père, je prie aujourd'hui que le jour de la colère qui m'amène à vivre selon les sueurs de mon front. Seigneur, j'ai compris. Que le jour où tu as dit ça,
Et de mon cololo, le jour où tu as dit cela, tu étais sous la colère. était sous la colère. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui Que cette colère-là, que cette colère-là puisse s'arrêter dans ma vie. s'arrête dans ma vie au nom. Où irais-je avec la colère de Dieu? Cette colère. Je voudrais que cette colère s'arrête aujourd'hui. Je dirais que cette colère s'arrête aujourd'hui. Parce qu'à la croix, Parce que sur la croix, j'ai compris, Jésus a supporté ta colère. puis que Jésus a supporté cette Et colère. après, il a dit, tout est accompli. Et à la fin, il a dit que tout est accompli. Ma bénédiction est accomplie. Ma bénédiction est La accomplie. bénédiction de ma famille est accomplie. La bénédiction de ma famille est accomplie. La bénédiction de mes affaires est accomplie. Mes affaires est accomplie. Cette parole, Ne me laissera pas cette parole, ne me laissera pas comme ça. comme ça. J'avale cette parole. Sur base de mon offrande, j'arrête le soleil. Le soleil, Pour que ce soleil puisse combattre ma pauvreté, puisse combattre ma maladie, puisse combattre la sorcellerie de ma famille. Je n'enterrerai pas, je ne perdrai pas. Désormais, je vivrai la grâce de Dieu. 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 Je t'accepte la grâce le matin, à midi, le soir, aujourd'hui, demain et à jamais. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. 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 Au nom de Merci, Zoma la place na yo, Zama Bambo na yo. Oya ki na ngo ay motika. Pati abundisaki la colère kanda petit ya Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Nzamba Bambo la biso. Oh, alléluia. Tibakinya isalonsu nakoke pakwa makasi soramachi ya machine. On t'avait condamné. Akatela kwa etumbu. On a dit. Balobaki toi. Yo. Tu n'avanceras pas. Ok, le moussicate. C'est faux. Et ça nous coûte à la croix. Mais plus, on a condamné toutes ces choses. Ils n'ont pas dit sur le Roland. Ces choses-là, c'était les faits. Yango ezalaki nde babisalelo bambando de la colère de Dieu. Yango ezalaki bambando ya kanda ya Nzambe. Aujourd'hui, kasi lelo, il n'y a plus la colère de Dieu. Kanda Nzambe ezali. Il y a l'amour de Dieu. Sikoyo eza na bolingo nde ya Nzambe. Molingami, nous sommes en pleine construction ici. Ah, toza na kati ya kotonga. Dieu, Nzambe, nous a envoyé ce message pour que nous puissions sortir de l'attitude de la colère de Dieu. Étant une partie déjà terminée. Oui.
Mais je voudrais que tu me suives vraiment attentif. Écoute bien. Quand Dieu était en colère, il a prononcé des paroles de colère. Alléluia. Amen. Les papas ici, alléluia. Les mamans ici, alléluia. Ah, ça va. Ici, alléluia. Ah, moi, ça. Ah, oui. Alléluia. Moi, ça va. Ah, alléluia. Alléluia. Suis-moi très bien. Dieu était dans la colère. Et il a dit, tu mangeras à la souillère de ton front. Je veux que l'église accepte que dire ça, c'était un effet de colère. Qui m'accepte ce soir? Aussi au cas où allez mutoki na ngai mutamopika na mutoki na ye. Mais ça c'était l'effet de la colère. Dieu a dit ça sous la colère. Ça c'est le pasteur qui me contredit. C'était la vérité, non? Mais il a dit ça sous la colère. Mais il était en colère ce jour-là. Peut-être je suis prophète aujourd'hui. Arrête de dire. Tu dois vivre sur base de la sueur de ton frère. Tu vivras pauvre. Tu ne construiras rien. La vie que tu envies chez les autres, ça ne viendra pas chez toi. Je vois une maman qui travaille chez une autre, dans une autre foyer. Il travaille tout un mois, il balaye, il lave elle est bonne dans cette maison. Pour un mois, il a dit qu'on lui donne $80. Cher boyer. Pourquoi dit matin 55 était? Il ne faut pas arrêter ça aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre sur base de la sueur de ton front. Le jour où tu as dit ça, il avait dit ça sous la colère. Je parle comme prophète. Aujourd'hui, j'arrête la vie que toi tu avais dans le passé. Sur base de laquelle tu dois vivre en fonction de la sueur de ton frère. J'arrête ça comme prophète. C'est ça le message d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Alors que le frère Paul dit, à l'époque où nous sommes, nous devons vivre grâce pour grâce. Grâce le matin, grâce à midi, grâce la nuit. C'est-à-dire, la grâce c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un vit, il reçoit des choses pour lesquelles il n'a pas souffert pour avoir ça. J'arrête la saison de la colère de Dieu. Il disait toujours, tu vas souffrir pour avoir $1. Souffrir pour avoir $10. Tu continueras à dire, il y a mon toki. C'était le fait de la colère. J'arrête cette vie-là. Et ce soir, par l'onction qui est sur moi, n'importe quel jour, tu ne vivras plus sur base de la sueur de ton frère. Sur base de
donne. Nanzela ya lisakolio na opesa. Bien, Molingami. même Josué, ata Yoshua, il avait besoin du soleil. azaki na posa moi. Mais le soleil passait. Kasi moi bande koleka. Josué a dit, Mosa lobi. soleil arrête-toi. Moi telema. Si cette parole Soy maloboyo. est comme le soleil, Eza lokola moi. ça passe. Ekoleka. Mais il faut que toi tu arrêtes ça. Esengeli yo otelemisa mo. Aussi longtemps que le soleil s'arrêtera, Na tango moi otelema, tu sortiras vainqueur. obima molongi. Mais tu arrêteras le soleil ce soir. Okotelemisa moi na pokwa lo. L'acte que tu vas poser maintenant. Na mano oyo otia na moboko oyo otia sikoyo. Bien aimé. Je prononce la parole comme l'homme de Dieu. Nakobimisa maloba lokola moto na Nzambe. Ce que je viens de sortir comme message, Ona utobimisa lokola sango. ça va impacter ta vie. Ekoyeba na kotia ngala na bomoi na yo. Le Dieu qui envoie des messagers. Nzambe atindaka bapanzi sango. Bien aimé. Molingami.